ceux que je n'ai pas vus. Ce matin, quand Vincent posait la question à Rima, est-ce qu'il va être bien son message, elle n'a pas pu vraiment répondre parce qu'à chaque fois au début, je préparais, c'était elle mon cobaye, mais cette fois j'ai voulu lui faire la surprise. Donc, donc je n'ai pas, j'ai pas dit grand chose en fait du message. Et ce matin, je crois que Paul fait une déclaration qui a des conséquences vraiment, vraiment importantes pour nous. Et cette déclaration, on la retrouve dans Romains 8, verset 1, premier. Et là, il est dit, « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et l'exemple le plus flagrant dans la parole de Dieu qui nous démontre que c'est dire de Paul, c'est dans Jean 8, au verset 1 à 11. Alors, on va le lire ensemble. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Ici, il est intéressant de voir que les pharisiens, ils étaient en train d'accuser cette pauvre femme, on peut le dire. Et son erreur, faisait qu'elle devait être lapidée. Lapidée, c'est dur, mais c'était écrit dans la loi. Donc, ils amènent cette femme pour qu'elle soit jugée, lapidée. Mais, selon la loi, l'homme aussi devait être lapidé. Et on retrouve cette affirmation dans un livre de l'Ancien Testament, Lévitique, au chapitre 20, verset 10. Quand un homme commet un adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. On aurait pu se dire qu'un avocat bien avisé, on le voit arriver pour plaider la cause de cette femme. Et là, il dit, je pense à Dupond-Moretti, Chantal, hein. Et là, il dirait, eh bien, messieurs les accusateurs, messieurs les pharisiens, je crois que vous commettez une erreur.
Parce qu'il est dit dans l'article B, alinéa 27 du code, enfin bref, que l'homme aussi doit être lapidé. Et je pense que les pharisiens auraient été un petit peu embêtés, on va dire un petit peu. Et certainement, l'avocat, il aurait eu raison. Et ils auraient été un peu embêtés, les pharisiens, donc ils auraient amené l'homme peut-être, ça dépend de qui était l'homme, pour qu'il se fasse lapider avec. Mais Jésus, lui, n'est pas un avocat comme les autres. Jésus, il n'est pas un avocat qui va condamner 2 personnes à mort dans l'espoir d'en sauver une. Non. Jésus, il va trouver la façon, cette ligne, on va dire, cette ligne de défense qui va confondre les accusateurs. Et ici, les pharisiens. Jésus, lui, il est venu pour sauver les 2 personnes. Et il est intéressant de voir que tout le temps que les accusateurs lançaient des piques, on le voit dans le texte, ils demandaient, et puis Jésus, on dirait qu'il était pas là, qu'il n'écoutait pas. Il était en train d'écrire avec son doigt sur le sol. On peut imaginer, on peut se dire, c'est un enfant qui fait ça, qui s'assoit, écrit avec son doigt sur le sol. Et parfois on pourrait se demander, qu'est-ce qu'il était en train d'écrire sur le sol? Mais moi je crois que si la Bible ne le précise pas, c'est parce que l'important était ailleurs. L'important n'était pas dans ce qu'il était en train d'écrire sur le sol, mais l'important était quand il se relève, il fait face aux accusateurs. C'est-à-dire que Jésus, il n'est pas là pour écouter, entre guillemets, les accusations que les accusateurs ou que l'accusateur nous envoie, mais il est là pour te confondre l'accusateur face à son accusation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il est venu confondre. Il est venu confondre les pharisiens. Et quand il se relève pour répondre aux pharisiens, je crois que même ils auraient préféré qu'il reste assis et qu'il écrive sur le sol. Parce qu'il met les accusateurs face à leurs responsabilités. Au verset 7, il est dit, eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors, il se releva. Ça devient intéressant. Il se relève. Et là, il leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et dans une version que j'ai lue, le verset 9, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est la version de Martin. Il y a une version il y a un mot qui m'a interpellé, où il est dit, or, quand ils eurent entendu cela, étant condamnés par leur conscience. Ça m'a interpellé, parce qu'on dit condamnés par leur conscience. Et pourquoi je parle de condamnés par leur conscience? Parce qu'un commentateur a fait un commentaire un jour qui après réflexion, demande méditation. Il a dit, et si Jésus ne parlait pas là du péché dans la généralité, mais de ce péché. En l'occurrence, l'adultère. Si Jésus là était en train de mettre le doigt, littéralement, sur quelque chose de flagrant, qui était un peu caché, comme on dirait ici, en misouk.
Et on peut trouver ça très intéressant quand on voit que dans la suite, il y a aussi, il est dit où les plus âgés, ils partent les premiers. Et on pourrait quand même se poser la question. Ils sont mis face à leur péché. Et qu'on peut trouver intéressant dans la ligne de défense. J'aime bien ce mot. La ligne de défense de Jésus, c'est qu'il révèle aux pharisiens leur péché. Il leur met au pied du mur. Voilà votre péché. Alors que peut-être même avant, ils n'en avaient pas conscience. C'est certainement le cas. Ils étaient, je se mets un peu à la place des pharisiens, qui étaient le haut de gamme de la société. Ils se voyaient pas pécheurs, au contraire, ils se voyaient plutôt comme des donneurs de leçons, ceux qu'on devait écouter. Et là, il y a un homme qui arrive et qui vient leur dire « Hé, Coco, tu t'es regardé ?» Et je crois qu'il y a dans la Bible un exemple flagrant dans l'Ancien Testament où on n'a pas vraiment conscience de notre péché jusqu'à ce qu'on vienne nous le montrer. Et c'est David. David, il n'a pas eu conscience de son adultère avant que le prophète Nathan ne vienne lui montrer. Oui, David, il a fait fort quand même. On pourra le lire ensemble dans 2 Samuel 12, au verset 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela, il mérite la mort. » Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. On va ça quelques instants ici. Est-ce qu'on se rend compte de la réaction de David à ce moment-là? Lui-même, il est en train de dire, cet homme-là, il mérite la mort. Et il faut qu'il rende. Maintenant, vient la suite. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Il était confiant, David. Il était sûr de lui. Un peu comme les pharisiens qui étaient là, il faut la lapider. Jusqu'à ce que Jésus arrive et dise, celui qui n'a jamais péché. Vas-y, jette le premier. Et là, David, pareil, il entre dans une violente colère. C'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il entre dans une violente colère contre lui-même. Dieu avait envoyé le prophète Nathan pour montrer à David son péché, alors qu'en fait, il n'avait même pas conscience de ce qu'il faisait, qu'il avait commis un adultère. Non,
Mais quand Nathan a dû lui dire ça, il a dû tomber de bien haut. Et on peut se projeter aussi à la place des pharisiens quand ils ont entendu Jésus leur dire. Ça n'a pas dû faire que du bien. Mais le plus intéressant, c'est que Jésus, au-delà de mettre les accusateurs face à leurs péchés, Jésus ici, il met, dans le verset de Jean, il met la femme en valeur. Non seulement il met la femme en valeur, mais il ne se contente pas de mettre la femme en valeur. Il redonne une valeur à la femme. Et ça, c'est très important. Il redonne une valeur à la femme. Car, quand Jésus y vient, il te redonne ta valeur. Il te redonne ta dignité. Dignité que tu avais certainement perdue. Dignité que tu avais perdue par les hommes, avec les hommes. Tu avais perdu cette dignité. Les hommes ne te l'ont pas donnée, ou ils te l'ont repris. Mais quand Jésus il vient te rendre ta valeur et ta dignité. Parce que cette pauvre femme, elle a eu une double punition, une double peine. On peut même s'imaginer la double culpabilité qu'elle pouvait ressentir. Il est dit à un moment donné, il la traînait. Traîne. On l'a traînée. Et puis, on vient et on l'expose devant tout le monde. Sans l'homme, qui devait lui aussi être là normalement. Et là, on demande à ce qu'elle soit lapidée. Mettons-nous à sa place quelques instants. La honte, la peur, la culpabilité, la souffrance que cette pauvre femme pouvait ressentir. Et là, tous ces facteurs étaient réunis. Tous. Et au-delà de cette culpabilité elle-même, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cette femme à aller chercher un autre homme? On peut se poser la question. Quelque part, est-ce qu'elle n'était pas en recherche d'amour? Est-ce qu'elle n'est pas partie chercher chez cet homme ce que son mari ne lui donnait certainement pas? De l'amour, de l'affection, du bonheur. Et bien que cela n'excuse en rien l'adultère commis, on peut comprendre, on peut facilement même comprendre sa culpabilité. Je pense qu'on pourrait même se projeter et imaginer dans quel état elle peut se trouver à ce moment-là. Mais Jésus, lui,
il est venu pour l'en délivrer. Il est venu non pas pour amener la condamnation, mais pour amener la délivrance. Et Jésus, il est venu jusqu'à ce que, miséricordieux, il lui dise « Va, je ne te condamne pas, moi non plus. » Jésus attend d'être seul avec toi. Quand tes accusateurs sont partis un à un, il est seul avec toi. Et maintenant il te dit, il te regarde, il te dit, va, je ne te condamne pas, moi non plus. Et on peut dire que Jésus, il a fait preuve ici de miséricorde. De miséricorde. Et il est intéressant de voir la traduction de Éphésiens 2 au verset 4 dans la version de Louis II. La version de Louis II, il traduit le mot pitié, compassion, bonté, et il traduit ça par le mot miséricorde. C'est intéressant. Où il est dit, alors là c'est la version Summer, il est dit, mais Dieu est riche en bonté. Mais dans la version de Louis II, il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et du coup c'est pas grave si tu ne trouves pas la version, mais en tout cas c'est miséricorde. Vous pourrez aller chercher maintenant sur internet, c'est rapide. Et miséricorde veut littéralement dire, signifier un pardon qui n'est pas mérité. Je le disais tout à l'heure, ça n'excuse en rien qu'elle ait commis l'adultère. Mais Jésus, il est miséricordieux. Il amène la miséricorde. Il amène un pardon dans ta vie, dans ma vie, que je n'ai pas mérité, que nous n'avons pas mérité. Mais lui, il est venu amener cette miséricorde. Dans le mot miséricorde, je me suis amusé à aller le chercher dans un dictionnaire quelconque, merci Internet. Et la première définition est sensibilité au malheur d'autrui. Et la deuxième, qui est plus intéressante, pitié par laquelle on pardonne aux coupables. On pardonne aux coupables. Cette femme ici, elle est en train de recevoir la paix. Car elle ressentait tout sauf de la paix. Mais le « va, je ne te condamne pas moi non plus » amène la paix. Et oui, Jésus, il te regarde pour te dire « va, je ne te condamne pas moi non plus ». Et trop de fois, souvent, on laisse notre culpabilité nous ronger. On laisse notre culpabilité nous prendre le dessus. Et bien aujourd'hui, Jésus veut te dire, va, je ne te condamne pas, moi non plus. Et si on peut aborder un deuxième point, ici Jésus nous donne aussi une belle leçon. Une autre belle leçon. La façon dont nous avons de regarder les autres. C'est facile, c'est beau de s'auto-pardonner. C'est bien. Mais comment est-ce qu'on regarde
notre prochain? Comment est-ce qu'on regarde les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on les regarde avec un regard accusateur? Et pourtant, certainement, on connaît bien autour de nous des gens qui mériteraient qu'on les regarde de cette façon, parce qu'ils ont commis tel ou tel acte. Mais comment est-ce qu'on les regarde? Quel regard on a sur eux? Je vous invite tous à diriger vos regards vers la banderole qui est juste derrière. Soyez miséricordieux. Notre regard sur l'autre est très important. Comment on veut pouvoir dire à l'autre, à cette personne, peut-être même qui nous a commis à nous du tort. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais on doit être capable de regarder cette personne et de pouvoir lui dire, va, je ne te condamne pas, moi non plus. Comment est-ce qu'on regarde? Comment est-ce que nos yeux regardent l'autre? A-t-on plutôt coutume d'avoir un regard pharisien ou d'avoir un regard de Jésus? A-t-on plus l'habitude de regarder le côté négatif ou de regarder le côté positif? Est-ce qu'on regarde ce que la personne est maintenant, ou est-ce que, comme Jésus, on va regarder ce que cette personne va devenir? Regardons plutôt le plein potentiel qu'offre chaque vie. Le plein potentiel que peut offrir chaque vie humaine. Et regardons, restons fixés sur ça, sur le côté positif. Il y a un dicton qui dit, on voit soit le verre toujours à moitié vide, soit toujours à moitié plein. Eh bien, soyons de ceux qui regardons le verre à moitié plein, à travers l'autre. Et que peu importe ce qu'il a pu faire, même si c'est compliqué aujourd'hui, mais avec le regard de Jésus-Christ, on soit capable de regarder l'autre avec amour et d'accorder miséricorde. Et pour illustrer ça, je me rappelle au début, comme Vincent parlait, de l'atelier prédication. Il parlait de Fred, mais je vais parler de ce que moi je ressentais. J'étais pas tranquille. J'avais beau préparer, mais... Et c'est même dire que j'allais me trouver littéralement nul. Mais nul. Pas bon. Et je venais le samedi, et je me mettais, je vois encore la pièce. Je me mettais face au pupitre, et on commençait à partager 10 minutes, et stressé comme pas possible, te demandant toujours si tu allais même te souvenir de ce que tu as écrit. Enfin. Mais au final, quand on avait fini, il y a une chose qui était importante, c'est que personne n'avait le droit de critiquer ce qu'on venait de faire.
Vincent a demandé à tout le monde d'avoir une parole d'encouragement pour ce qu'on venait de faire. Je suis même sûr qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici, là, si au tout début, tout le monde pouvait... Je pense que je serais rentré à la maison tranquille en disant « Écoute, Vincent, je ne recommencerai plus. Hein, c'est promis, je ne recommencerai plus. » Mais non. On nous regardait avec bienveillance, avec encouragement. Alors oui, ce matin, j'aimerais vous encourager à regarder les gens autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, peu importe la situation, de les regarder avec le regard de Jésus. Et de dire, eh ben, voilà, une parole d'encouragement, au lieu d'essayer de rabaisser ou de faire mal. Amen. On va prier ce matin. Seigneur, merci